17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Ma Fifi du Calvaire, bien le bonjour. Avec... Alors, c'est quoi ce cadre magnifique? Bon, alors les auditeurs voient pas, mais il y a un ciel bleu, du vert, une piscine derrière toi, tout va bien, quoi. Hein. Ouais, alors les auditeurs ne voient peut-être pas, mais ils entendent peut-être les cigales. Je sais pas si vous les entendez. Si on les entend un petit peu, ouais. Bon, voilà. Oui. En vacances avant les vacances, Fifi du Calvaire, bravo. C'est ça. Mais tu as bien raison. Aujourd'hui, Fifi, pour cette dernière émission et cette dernière chronique, en fait, ensemble, tu n'es donc pas avec nous. Voilà. Et non, comme tu l'as bien soulevé, je suis actuellement au fin fond du Var à Correns pour le festival Encore, où je suis en duplex depuis la piscine, effectivement. Et donc, je ne peux pas être malheureusement à vos côtés pour cette dernière de la saison. Et pour ta dernière de l'antenne, sur Nova Lyon. Oui, c'est vrai, ça y est, c'est de notoriété publique. Voilà. Oui, ça y est, on le sait. Donc j'imagine que ça va te manquer de plus entendre Mathieu te détailler par le menu le dernier album des artistes que personne ne connaît, que tu vas te sentir bien loin des élucubrations séniles de Mademoiselle Agresse et que loin s'en faut, tu aimais bien finalement entendre Max se plaindre, à vous. Oui, c'est vrai que j'aimais bien, surtout entendre Max se plaindre, c'est vrai. Ouais, surtout, oui. Mais console-toi, Lucille, je viens quand même vous apporter un petit peu de ma fraîcheur pour cette dernière, une petite bruine tonifiante pour vous soulager de la chaleur. Oui, ça fait du bien, ça, un petit peu d'eau, vas-y. Ouais, pas mal de flotte même, puisque dans notre dernier mot de la saison, ma chère Lucille, c'est le squirt. Le squirt ou le squirting, ou encore l'éjaculation vaginale. C'est l'expulsion d'un liquide qui se compose surtout d'eau par la vulve suite à une stimulation vaginale. Une superbe opération du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais les glandes para-urétrales, ça, j'en suis certaine. Le squirt n'est pas nécessairement lié à l'orgasme ou à son approche, comme on pourrait penser. C'est la réaction d'une stimulation de l'urètre par le vagin et de la vessie. C'est un petit peu les deux en même temps. Donc, selon les corps, les vagins et l'excitation, l'éjaculation vaginale peut être plus ou moins forte et sa quantité varie aussi. Ce liquide peut sortir en jet ou couler plus ou moins doucement. Et cette sécrétion divine est provoquée par la stimulation érotique qui provoque des contractions réflexes de la vessie ainsi qu'une surproduction de liquide par les glandes vésicales. Et ce fluide produit jaillit par les deux petits orifices à gauche et à droite du méra urétral, que d'aucuns appelleraient le trou du pipi. Et c'est un mélange d'eau, d'un petit peu d'urine et de sécrétions lubrifiantes produites par les glandes de Bartholin. C'est un très joli programme tout ça. Et ce phénomène est à l'origine de bien des fascinations. On parle de femmes fontaines, certaines personnes craignent une forme d'incontinence, d'autres adorent ça, alors que d'autres encore sont dégoûtés. Tout le monde a un avis sur ce phénomène, qui est tout ce qu'il y a de plus naturel, Lucille, et ne doit pas être confondu avec l'incontinence coïtale, qui pour le coup, elle, est pathologique. Oui. Et comme beaucoup de phénomènes liés au plaisir des personnes à vulve, c'est assez récemment qu'on s'est intéressé au sujet de façon scientifique. Ce qu'on appelle alors l'éjaculation féminine, parce que oui, on a toujours besoin de comparer ça au corps des mâles, c'est systématique, a été décrite par Hans Grafenberg en 1950, mais ce phénomène était déjà mentionné dans les manuscrits indiens au 19e siècle. De façon très intéressante, dans les années 1980, la féministe canadienne Shannon Bell organise des performances avec Annie Sprinkle et Deborah Sundal pour montrer l'existence de l'éjaculation féminine au plus grand nombre et sur scène. Et c'est un petit peu grâce à ces performances que le public a un petit peu connu ça dans les années 1980. Ouais, c'était plutôt osé à l'époque, clairement. Carrément. Et pour cette dernière, évidemment, cette dernière de la saison, je voudrais faire un remerciement très chaleureux et tout particulier à toi. Déjà, je suis très ému de faire cette dernière en ta présence. Et aussi à Marilou Caballero, qui est ma co-autrice, parce que cette chronique est écrite à 4 mains, avec sa participation. Et je tenais à la remercier très chaleureusement de ça. On la remercie également, Marilou, vraiment. Et merci à toi, ma Fifi. C'est vrai que c'est un peu particulier parce que, voilà, la dernière de la saison, ça d'accord. Mais notre dernière chronique, toutes les deux, c'est très bizarre. C'est un mélange de... Non, moi, ça m'émeut un petit peu. Oui, voilà, moi aussi, un petit peu. Un mélange de tristesse et d'excitation pour la suite. Mais on te retrouvera l'année prochaine sur cette antenne, a priori.
Avec plaisir. Eh ben oui, ce sera sans moi, mais tu seras là, toi. Merci Fifi du Calvaire, merci pour tous ces beaux mots et ces beaux concepts, ces belles expressions que tu nous as appris tout au long de l'année et que tu as mis sur le devant de la scène, si j'ose dire, sous les lumières, alors qu'on en parle parfois absolument jamais et que c'est non seulement intéressant, mais utile d'en parler. Merci pour ça, Fifi du Merci Calvaire. à toi, avec grand jouir. Parfait, avec grand jouir. Et puis, merci pour la bonne humeur, pour les rires, évidemment, comme toujours. Et on se retrouvera pour boire des coups quand même, entre nous. Avec plaisir et oui. de très bonnes vacances à tout le monde, et y compris aux auditeurs et aux auditrices. Mais oui, absolument, belles vacances. À toi, profite, va rejoindre tes cigales et ta piscine. Allez, là. je vais à la piscine, salut. Va, je ne te y point, va. Gros bisous. Bye.